Salut, moi c'est Ayano. Et depuis toute petite, c'est pareil. Je ne ressens rien. Mes parents se disputent beaucoup à cause de ça. Ils disent que je ne suis pas normale. Et ma mère dit le contraire, qu'elle était pareille petite et qu'un jour, je rencontrerai quelqu'un de spécial qui me redonnera des émotions. Mais mon père ne la croyait pas. Aucun médecin n'a réussi à me soigner. J'étais cassée, sans aucune émotion. Mon père était très triste pour moi. Lui qui voulait avoir une fille normale. Il avait tout perdu. Il n'aurait jamais pu avoir sa petite fille normale dont il rêvait. Ma mère continuait de me dire qu'un jour je serais soignée. Qu'un jour je rencontrerai cette personne spéciale qui me soignera. Et que elle me donnera des émotions. Que je pourrai enfin ressentir de la joie, de la colère, de la tristesse et toutes les autres émotions qui existent. Et depuis ce jour, j'attends ce moment dont ma mère m'a parlé. Quand mes parents m'emmenaient dans des parcs, les enfants se moquaient de moi parce que je n'étais pas normale. Je voyais aussi les enfants du parc ressentir de la joie. Je pouvais aussi voir les enfants ressentir de la tristesse. Je les voyais aussi ressentir de la colère. Et puis je pensais, et je me disais que moi, je voulais se disputer à cause de moi, car je ne ressentais rien. Je voyais que mon père était triste à cause de ça. Alors, j'ai donc alors commencé à faire semblant de ressentir de la joie, de la colère et même de la tristesse. Et je voyais que ça rendait mon père heureux. Même dans les parcs, les enfants avaient commencé à arrêter de se moquer de moi. Mais j'avais bien remarqué que mon père avait deviné mon petit stratagème. Mon père avait bien remarqué que je faisais semblant. Les années ont passé et j'ai continué de mentir, de faire semblant. J'ai remarqué que chaque minute, chaque instant, jusqu'à ce que la nuit tombe, je devais faire semblant. Je devais faire semblant H24. Jamais je ne pouvais montrer mon vrai visage, car sinon les moqueries recontinuèrent. Et mon père serait de nouveau triste. Mais il le savait déjà, donc ça ne l'aurait pas changé grand-chose. Mais bon, maintenant j'ai 16 ans. Et ce soir, je rentre de ma première journée de lycée, dans mon nouveau lycée. Mes parents sont partis à la recherche du journaliste qui traquait ma mère durant son enfance. Du coup, je suis seule. Je m'occupe de moi. Dans mon lit, je pense à cette personne spéciale dont ma mère m'avait parlé quand j'étais petite. Je l'imagine. Je m'imagine cette personne spéciale. Un beau jeune homme aux cheveux noirs. Je me l'imaginais. Puis, en pensant à ce beau jeune homme, je m'endormis dans mon lit. Ce matin, comme d'habitude, je me lève en retard. Vite, je me dépêche d'aller à mon armoire pour mettre mon uniforme. Il faut que je me dépêche car je vais être en retard. C'est bon, je file. Il ne faudrait pas que je sois en retard le deuxième jour. En retard le deuxième jour quand même. Je fonce tellement vite. Je vais vite. Très vite. Je fonce à toute allure pour ne pas être en retard. J'allais tellement vite que je n'ai pas vu que j'avais percuté quelque chose. Ou plutôt, quelqu'un. Je regardais droit dans les yeux. Il me paraissait vaguement familier. Oh, je me souvenais. C'était ce garçon dont j'avais rêvé hier soir. C'était le garçon que j'avais imaginé. Il me tendait la main, juste devant moi. Il voulait m'aider à me relever. Je le regardais droit dans les yeux. Encore tout épanoui. Je sentis une grosse boule de chaleur dès que je mis en contact ma main contre la sienne. C'est comme si quelque chose m'envahissait d'un bonheur incroyable que je ne pouvais contrôler. Je sentais mes joues se rougir
et mon cœur battre de plus en plus fort. C'était lui, cette personne spéciale dont me parlait ma mère quand j'étais petite. C'était lui. Je l'avais enfin retrouvé. Il était là, juste devant moi. Cette personne dont m'avait parlé ma mère. J'étais si heureuse. Je ressentais plein d'émotions au fond de mon cœur. C'est comme si je n'étais plus vide. C'est comme si mon cœur était rempli. Enfin, je n'étais plus vide. J'étais tellement heureuse de le voir, juste là, en face de moi. Je le voyais partir. Mais qui est cette fille là-bas? Avec qui parle-t-il? Avec... Il a l'air de la connaître. Non, je ne veux pas le perdre. Je ne veux pas perdre toutes ces émotions que j'ai réussi à gagner. Je ne veux pas les perdre. Et pour cela, je pourrais tout faire. Je pourrais même employer les grands moyens. Je pourrais